C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici à la piscine du complexe Claude-Raymond. Donc, mon nom est Marie-Josée Parent, je travaille au service des communications de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et vous êtes nombreux ce matin. C'est parce que nous avons une grande nouvelle à partager. Et l'annonce d'aujourd'hui est une marque de reconnaissance à la hauteur d'une athlète reconnue de notre milieu au Québec et sur la scène internationale, Madame Aurélie Rivard. Donc, j'aimerais souligner d'entrée de jeu la présence de Mme André Bouchard, mairesse de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons du conseil municipal M. Jérémy Meunier et Mme Lynne Poitras. M. Louis Lemieux, député de Saint-Jean. M. Claude Raymond, qui est président honoraire du Fonds Claude Raymond, ainsi que M. Pierre Saint-Martin et plusieurs membres du Fonds Claude Raymond. Madame Geneviève Messier, qui tient en avant, présidente du club de natation du Haut-Richelieu. Monsieur Benoît Huot, ex-athlète paralympique, analyste à natation à Radio-Canada et président du conseil d'administration de Parasport Québec. Madame Marie-Pierre Couillard, qui est ici, coordonnatrice de la traduction chez Natation Canada. Madame Sophie Brassard, conseillère d'orientation et responsable des services aux athlètes pour la Fondation Aléo. Madame Julie Beauchemin, gestionnaire administrative pour le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons plusieurs représentants des médias, membres de la famille d'Aurélie, membres du comité de toponymie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et plusieurs invités. Merci d'être parmi nous. Donc, commençons d'entrée de jeu par une nageuse d'exception. Aurélie Rivard a découvert et perfectionné sa passion à la piscine du complexe sportif Claude Raymond, où nous nous trouvons aujourd'hui. Elle était âgée d'à peine 1 an quand elle a commencé ses premiers cours de natation avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et son talent remarquable l'a menée vers les plus hauts sommets. Elle a participé jusqu'à maintenant à 4 Jeux paralympiques et elle a remporté 13 médailles, dont 6 en or. Elle détient également le titre de la Canadienne la plus décorée au championnat du monde de paranatation. Et comme une image vaut 1000 mots, pour nous rappeler quelques-uns de ses plus grands exploits sportifs, je vous invite à vous tourner vers notre téléviseur. La Québécoise de 16 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu, Aurélie Rivard, participa à la finale sur 400 mètres catégorie S10. Et Aurélie Rivard met la main sur la médaille d'argent. Elle remporte une première médaille paralympique. Aurélie Rivard, couloir 4. En sérieuse avance sur le record mondial. Aurélie Rivard, la médaille d'or, le record du monde en plus. J'ai de la misère à réaliser en fait ce que j'ai fait dans le passé. Tu sais, des fois, les gens me nomment mes médailles, puis je suis comme, oh, wow, c'est vrai, j'ai fait ça. J'essaie de ne pas penser à ce que j'ai fait, mais plus ce que je veux faire. Avec une nouvelle marque mondiale à son nom, la Canadienne Aurélie Rivard. Et c'est parti pour Rivard. Rivard qui est en excellente position pour réécrire le record du monde. Et oui, elle l'a. Pour Rivard, record du monde, 58-14. Quelle course! Médaille d'or pour la nageuse de Saint-Jean sur le Richelieu. Quelle championne! À Tokyo, elle réédite l'exploit de Rio. Regardez la marque mondiale, elle est loin devant. Victoire de Rivard. Les Aurélie Rivard, elle est la double championne paralympique en titre. Le départ est donné pour cette finale féminine du 400 mètres style libre. Est-ce qu'Aurélie Rivard peut signer un 3e titre paralympique consécutif au 400 mètres style libre? Remporte le titre paralympique. Bon, je pense que le sentiment dans la salle est unanime. On vient tous de vivre un beau moment d'émotion.
Donc, je laisse en même temps tout le monde reprendre ses esprits. Et je salue Madame Normandin, Christine Normandin, députée de Saint-Jean, que j'ai oublié. Merci d'être avec nous. Donc, pour la ville de Saint-Jean, il n'y a aucun doute, un parcours aussi extraordinaire se devait d'être honoré et pour inspirer les générations d'aujourd'hui, mais aussi celles à venir. Donc, j'invite Madame Bouchard, la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, à prendre la parole pour vous en dire plus sur cette marque de reconnaissance de la ville. Est-ce que ça va? Pour le micro, ça va? OK. C'est pas si facile que ça, de prendre la parole après la vidéo. C'est pas si facile que ça. D'abord, distinguer les invités, gens des médias, famille et amis d'Aurélie. Merci d'être là en grand nombre parce que c'est un grand jour pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un beau jour, c'est un grand jour. Enfin, c'est avec bonheur et avec fierté que nous vous avons réunis aujourd'hui pour annoncer que la piscine du complexe Claude Raymond portera désormais le nom Aurélie Rivard. Tantôt, Mme Parent l'a évoqué, c'est ici que tout a commencé pour Aurélie. Pour Aurélie, je dirais, et pour sa famille aussi. Parce que moi, je vois là-dedans une grosse question de famille. Qui est Aurélie Rivard? Tantôt, Mme Parent l'a évoqué. Mais pour nous, c'est d'abord avant tout une enfant du quartier Saint-Eugène. Une enfant différente, mais dont la différence a davantage été un levier qu'un frein. C'est sa détermination, son courage, l'appui sans réserve de sa famille qui l'ont amené à participer à 4 Jeux paralympiques. À son actif, 13 médailles, dont 6 en or. De mettre la maman en avant de la fille, là, c'est jamais bien une bonne idée, mais regarde, c'est pas grave. Je pense que c'est bien correct. Les médailles sont toutes au mur, là. Alors, je pense qu'il en manque, mais enfin, la majorité des... C'est pas de sa faute s'il en manque. Elle détient également le titre de la Canadienne la plus décorée au championnat du monde de paranatation. Moi, personnellement, maintenant je suis mairesse, mais c'est à 2 reprises que j'ai eu l'opportunité d'aller accueillir Aurélie à notre aéroport international. Une première fois, au nom de l'ex-commission scolaire des Hautes-Rivières. D'ailleurs, c'est Patrick Laplante, de la ville de Saint-Jean, qui m'avait invitée à ce moment-là. Je me sentais vraiment privilégiée. Et je suis allée dernièrement, spontanément, quand elle est revenue de Paris. C'est là, d'ailleurs, que j'ai passé un long et bon moment avec sa maman Nadine, son père André. Puis c'est là qu'on a vraiment échangé sur Aurélie, puis tout ce qui entoure aussi ses performances. Puis d'ailleurs, Charlotte était absente, mais Charlotte, elle l'attendait à Montréal pour l'héberger. Alors, je pense qu'elle n'est jamais bien loin. Je me permets à ce moment-ci de saluer sa famille, qui a toujours été et qui est encore présente pour l'athlète. Une famille qui a consacré ses vacances, ses loisirs et probablement bien de l'argent pour leurs filles, pour leurs 2 filles. Renommée la piscine du complexe Claude Raymond, c'est-à-dire nommer la piscine du complexe Claude Raymond, parce que la piscine n'avait pas de nom. La nommer, mais je pense que c'est ça qu'on attendait. On attendait d'avoir quelqu'un de prestigieux pour nommer la piscine. Alors, la nommer du nom d'Aurélie Rivard témoigne de l'impact exceptionnel de ses exploits sportifs et de l'inspiration qu'elle suscite dans la communauté. Elle incarne la détermination, l'excellence, le dépassement de soi. Sa carrière est si remarquable qu'elle mérite que son nom fasse partie de notre patrimoine joannais. Et ce,
alors même qu'il lui reste encore de belles années de compétition devant elle. C'est pour toutes ces raisons que ça nous fait bien plaisir de nommer la piscine du complexe Claude Raymond Aurélie Rivard. Une décision qui est chaudement appuyée par le Fonds Claude Raymond et le Club de natation du Haut-Richelieu, que je remercie. Puis, d'entrée de jeu, je dirais que ça fait longtemps quand même qu'on a ça en quelque part derrière la tête de nommer cette piscine-là, mais le moment, c'est maintenant. Alors, je pense que j'inviterai Aurélie à m'accompagner. C'est pas maintenant? Non, c'est à la fin. Oh, mais j'ai hâte, j'ai hâte. OK, parfait, On le garde encore un petit peu au chaud. Parfait. Merci beaucoup, Madame Bouchard. Ben, c'est moi qui vous remercie. Vous aviez terminé? Je ne voulais pas vous couper. Non. Donc, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est l'une des premières au Québec à honorer l'excellence d'une athlète paralympique en renommant une infrastructure à son nom. Cela témoigne de la volonté d'inclusivité de notre conseil municipal et sa reconnaissance de tous les parcours sportifs. Et des athlètes d'exception, bien, nous avons la chance d'en avoir plusieurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et Claude Raymond n'a plus besoin de présentation. La piscine où nous sommes réunis présentement porte le nom de piscine du complexe sportif Claude Raymond. Et le Fonds Claude Raymond appuie cette décision du conseil municipal. Donc, j'invite M. Claude Raymond à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment, vraiment gâté parce que à ma gauche, c'est lui qui a le plus de médailles chez les Paralympiques, Benoît Duhot. Puis on a la plus grande des femmes aussi au monde. Alors, on est gâtés. Puis moi, ce que j'ai apprécié d'Aurélie, c'est toutes ces années que le Fonds Claude Raymond, on a participé à la voir aller. Elle faisait partie de notre objectif, le Fonds Claude Raymond. Elle fait partie de notre famille. Puis moi, quand je la vois, je vois j'entends des commentaires, je vois des articles dans les journaux, puis ça me fait plaisir comme si c'était ma fille. Je l'adore, Aurélie. Puis chaque fois qu'on lui a demandé quelque chose, elle était toujours prête pour nous. Puis ce que j'aime aussi, un petit peu comme moi, chaque fois qu'on m'interviewait, peu importe où j'étais, je disais que je venais de Saint-Jean. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Richelieu, mais je venais de Saint-Jean. Mais elle a toujours dit, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, c'est un grand honneur que j'ai aujourd'hui à l'intérieur du complexe sportif Claude Raymond d'avoir un athlète aussi extraordinaire qu'Aurélie. Puis, Aurélie, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Puis là, tu vas venir nager dans la piscine Aurélie Rivard. Imagine-toi. Là, ça, c'est un sommet, là. Alors, félicitations pour tout ce que tu as accompli, puis je suis tellement fier de toi, puis je suis fier d'être Joannais, puis tout le monde réuni aussi, là. On n'a que des bonnes idées, des bonnes pensées pour toi. Alors, félicitations, puis ça nous fait un honneur extraordinaire de pouvoir aller à la piscine Aurélie Rivard dans l'avenir. Merci beaucoup, M. Raymond. Donc, je vous le disais plus tôt, Aurélie Rivard a commencé à nager dès ses 1 an. Et elle a continué à suivre des cours de natation à cette même piscine dans sa jeunesse. Et en 2007, vers l'âge de 11 ans, elle a fait ses débuts au Club de natation du Haut-Richelieu. Et c'est Mme Geneviève Messier, qui est présidente actuelle du Club de natation Haut-Richelieu, qui va vous dire quelques mots sur l'impact qu'elle a sur notre relève. Alors, Aurélie, c'est un honneur que vous ayez nagé là, pour le club de natation, ça c'est clair. Alors, Aurélie a commencé sa carrière à peu près aux alentours de 11 ans. Puis après ça, vers secondaire 3, je pense que vous avez bifurqué vers la concentration natation, donc de natation plus intensif. Donc, tout au long de ces années-là, vous avez développé vos compétences puis vos amours pour le sport qui est la natation. Puis après ça, bien, l'ascension débute, les premières compétitions internationales, les exploits. Donc, tout s'est bousculé. Évidemment, vous êtes une grande nageuse, là, c'est indéniable, talentueuse, extraordinaire. Mais j'ose croire que le club de natation a un peu aidé avec France Latendresse, votre coach du temps, vous a aidé dans votre développement, vous a supporté et vous a bien guidé dans toute
les aléas, disons, des compétitions et de tout ça. Vous êtes vraiment illustré comme une athlète, comme l'athlète la plus talentueuse du CNHR. Ça, je pense que ça va, les médailles le disent. Puis vous inspirez évidemment de nombreux jeunes nageurs, parce que nous, on a beaucoup de jeunes nageurs là, qui veulent suivre vos traces. Aujourd'hui, le club regorge de ces jeunes talents pleins de rêves et de détermination, donc comme vous. Le fait que la piscine portera votre nom rappellera chaque jour à ces jeunes nageurs-là qu'il est possible d'atteindre des sommets grâce à la passion et au travail acharné. Aurélie, vous êtes un modèle pour eux, une preuve vivante que la persévérance et la détermination peuvent mener aux Olympiques, et plus loin encore. Merci beaucoup, Mme Messier. Donc, la prochaine personne qui nous parlera d'Aurélie l'a rencontrée alors qu'elle était adolescente. Sa carrière n'a plus de secret pour lui. Et c'est la voix que nous avons entendue plus tôt lorsque nous nous remémorions les exploits d'Aurélie aux Jeux paralympiques. J'invite celui qu'elle considère comme son mentor, M. Benoît Huette, à vous en dire plus. Oui, merci. C'est un grand jour, hein? Une grande célébration qu'on vit tous ensemble aujourd'hui. Vous savez, dans l'histoire du Québec, du Canada, on en a vu des sites sportifs, on en a vu des piscines, des arénas, des parcs, porter le nom d'athlète professionnel. On a le premier ici, M. Claude Raymond, la légende. On peut penser à Joanie Rochette, son aréna, Annie Pelletier, elle a sa piscine. Mais rare qu'on a vu dans notre pays un site sportif, une piscine porter le nom d'une athlète paralympique. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on célèbre tous ensemble. On vous applaudit, Madame la mairesse, votre conseil municipal. On vous remercie. On vous félicite, tous les gens, la direction de la ville Saint-Jean également, bien sûr, M. Raymond, Madame la présidente, d'avoir accepté, bien sûr, cette belle reconnaissance. D'ailleurs, je pense que vous me donnez un argument là, pour taquiner votre collègue, Mme Bouchard, la mairesse à Longueuil, Catherine Fournier. J'aimerais ça, moi aussi, un jour, avoir ma piscine. Un autre sujet. Blague à part. Blague à part. Vous savez, lorsqu'on est athlète de haut niveau, on en rencontre, on en croise des jeunes. En juin 2008, Aurélie, du haut de ses 12 ans, je l'ai vue. On était au parc Jean-Drapeau, là, à la piscine, et puis je l'ai vue avec France Latendresse, là, qui me l'avait présenté. Elle hésitait entre deux sports. Je l'ai vue dans ses yeux qu'elle allait devenir une grande championne. Et tu sais, c'était assez remarquable. Bien sûr, on connaît de l'histoire, la carrière, mais de cette journée-là, j'ai fait du mieux que je pouvais pour l'encadrer. Oui, elle dit que c'était son mentor, mais ça s'est développé en une grande amitié. Et tu as ta sœur jumelle, mais tu sais que je serai toujours ton grand frère à tes côtés. Et j'ai fait du mieux, comme je le dis, que je pouvais pour t'épauler, t'encadrer, mais je veux que tu saches que ton grand frère va toujours être là pour le restant de ta carrière. On a plusieurs atomes crochus, Aurélie et moi, puis elle pourra vous en parler davantage, mais c'est une coïncidence, vous me direz, là, mais Aurélie a débuté, on l'a vu à Londres, à l'âge de 16 ans, à ses premiers Jeux paralympiques. Et 12 ans plus tôt, j'ai débuté également mes premiers Jeux paralympiques à l'âge de 12 ans. Et là, la suite, on connaît l'histoire. Elle s'est présentée à Rio, elle a dominé. Sa légende s'est créée à Tokyo avec 5 médailles. Et à ses 4e Jeux, plusieurs choses sont arrivées, vécu énormément d'adversité. Elle a remporté 3 médailles. Une en or, une en argent, puis une de bronze il y a 2 mois. Il y a environ 1 mois, on est à la maison et on célébrait, bien sûr, les Jeux de Paris. Et à chaque fois qu'Aurélie vient à la maison, c'est un millésime 96, comme Charlotte, bien sûr. Et on ouvre tout le temps une bouteille du 1996 pour célébrer Aurélie. Et je lui ai dit, Aurélie, tu sais que la tradition se poursuit, or, argent, bronze. Et aussitôt, elle me regardait, elle me dit, je sais, Ben, c'est exactement ce que tu as fait à tes 4e Jeux. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Aurélie a 13 médailles aujourd'hui. J'ai conclu avec 20.
Alors, souhaitons que ça se poursuive. On espère qu'Aurélie sera dans la piscine encore plusieurs années. Vous m'en excuserez, j'ai omis d'apporter mon speedo aujourd'hui, mais je te promets, Aurélie, que je veux qu'on nage dans ta piscine ensemble, à micro fermé, bien sûr, parce que j'ai plus la shape d'antan. Mais on va prendre le temps de nager ensemble dans cette piscine-là. J'aimerais beaucoup ça, ça me ferait grandement plaisir. Longue vie à ta carrière, cher ami, et longue vie à la piscine, Aurélie Rivard, et continue de nous inspirer. Merci beaucoup, M. Huot. Donc, on vit beaucoup d'émotions avec elle depuis quelques minutes. C'est notre vedette du jour. Nous avons envie de savoir comment elle se sent. Donc, Aurélie, on te laisse la parole. Mon Dieu. Bon, je vais rapporter ça. Je sais pas. Et la première fois que j'ai donné le micro, quand elle a été nommée l'athlète de l'année, elle dit « Tu veux que je parle? » J'ai dit « Oui. » Là, elle peut parler pendant 1 heure de temps. Là. Ouais, non, ça c'est vrai. Je peux parler beaucoup trop aussi, mais en tout cas, j'ai tellement vécu d'affaires dans ma vie que je me trouve quand même forte. Mais là, on dirait qu'on me donne une pichenette, je vais tomber. Je trompe de partout. Mais premièrement, j'aimerais remercier tous les gens dans cette salle. J'en reviens pas qu'il y ait autant de monde puis que tout le monde ait pris de son temps ce matin pour être ici. Ça me touche énormément, plus que je pourrais exprimer. Surtout les personnes à l'avant ici qui ont fait une différence dans cette décision-là, Madame la mairesse et Madame Tessier aussi, Messier, pardon. Puis les 2 personnes du milieu, je pourrais faire un speech de 20 minutes pour chacune d'entre elles, juste parler de l'impact qu'ils ont eu respectivement dans ma vie, dans ma carrière. Et les 10 premières personnes en avant, c'est mes tantes, mes parents. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions en ce moment. J'ai tellement d'idées, je sais pas par où partir, mais juste d'être de revenir ici à Claude Raymond, ça me bouscule, ça bouscule énormément d'émotions. Oui, quand j'ai rencontré Ben à 13 ans, il a vu une étincelle en moi, mais il y a juste lui qui l'a vu. Personne ici, je crois, là j'essaie de voir s'il y a des gens qui me connaissaient quand j'avais 11 ans. Là, premièrement, j'étais grande de même, toute petite. J'avais un peu peur du monde qui m'entourait. Je savais pas trop qu'est-ce que la vie elle pouvais m'offrir. Je savais pas qu'est-ce que je voulais. Je savais pas où aller. J'avais un handicap, veux pas. Je me sentais différente. J'étais encore j'essayais de trouver ma place. Puis la natation est arrivée dans ma vie là, au même moment. Ma rencontre avec Ben a tout changé dans ma vie. Puis là, il parle de moi. Mais on ne serait pas ici si ça n'avait pas été de ce 15 minutes-là qui a investi avec la petite fille de 13 ans. Puis là, j'ai pleuré, mais genre, je peux pas. Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a un grand rôle. Il représente le sport paralympique au Québec, mais pour moi, c'est la personne qui a tout changé dans ma vie. Et même aujourd'hui encore, les conseils qu'il m'a donnés, je les donne à tout le monde. Puis chaque petite chose, je les ai remarquées, je les ai gardées avec moi et ont contribué d'une certaine façon aussi à l'athlète que je suis devenue, à la personne que je suis devenue. J'essaie de recréer un peu aussi le modèle qu'il m'a montré. Et aujourd'hui, c'est un de mes plus grands amis aussi. C'est probablement la seule personne dans la pièce, à part peut-être M. Claude Raymond, qui comprend exactement tout le chemin parcouru pour arriver à aujourd'hui. Et de l'autre part, M. Claude Raymond aussi, qui a été probablement la première personne, avec les fonds Claude Raymond, entre autres, la première institution qui a célébré mes performances, qui m'a reconnue un peu dans la scène sportive et surtout, sans faire aucune différence avec mon handicap. Il n'y avait jamais, puis tu sais, là, on recule là, de 15 ans à peu près, 13 ans, et le sport paralympique a évolué depuis toutes ces années-là. On n'avait pas la même reconnaissance, on n'avait pas le même respect, puis qu'on peut avoir aujourd'hui. Puis là, je dis pas que c'est parfait, là, il y a encore beaucoup de chemin. Mais lui, il m'a vu, il s'est dit, ben c'est une jeune athlète de la ville qui a bien performé au championnat canadien, qui a bien performé à l'international. Ça mérite d'être souligné. Et ça l'a non seulement
ça a contribué à bâtir ma confiance, qui était très ébranlable à l'époque. Et ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et je pense pas que c'est terminé non plus. C'est lui qui m'appelait pour me souhaiter bonne fête, tu sais, tout le monde. Puis encore aujourd'hui, mon boss à Natation Canada qui me dit « Comment ça, tu connais Claude Raymond? » Quand il a vu le vidéo, qui m'a pris le temps de me faire une vidéo avant Paris aussi. Puis ça me touche énormément. Les fonds Claude Raymond en général ont contribué aussi m'ont vu évoluer, m'ont vu grandir et on fait vraiment aucune discrimination par rapport à mon handicap. Simplement, on célébrait le fait que j'ai été une athlète de la ville et ça, vous pouvez pas le sous-estimer. Ça fait toute la différence, surtout quand on est aussi jeune. Et d'avoir pu compter sur le support des fonds aussi, je serai toujours reconnaissante. Même chose pour la ville de Saint-Jean. Tu sais, moi, quand ça a commencé, j'avais 13 ans, donc encore à l'école. Et quand tout ça est arrivé, c'est arrivé extrêmement vite. Alors, je suis passée d'une petite fille de 12 ans avec un handicap dans une classe qui vit sa vie normale. Et en moins d'1 an, j'étais sur l'équipe nationale au championnat du monde. Donc, tout ça est arrivé très vite. Mais les écoles que j'ai fréquentées à la ville, le club de natation au CNHR, et là, j'ai même pas parlé de France, mais France aussi, la tendresse. Puis là, j'ai vu son hommage. Ça m'a beaucoup touchée parce que cette personne-là aussi, c'est elle qui m'a introduite à la compétition de natation. C'est elle qui m'a introduite au sport paralympique en me présentant Ben, d'ailleurs. Donc, elle aussi, elle aura changé ma vie. Le club m'a toujours supportée. Même dans les compétitions au Dakota du Nord, n'importe où dans le monde, m'ont soutenu, ont jamais fait de différence, encore une fois, m'ont jamais traité différemment. On serait pas ici, moi je serais pas ici sans toutes ces personnes-là. Et là, c'est sûr qu'il m'en manque, mais ma famille, entre autres. Puis là, je veux pas trop parler de ma famille parce que c'est sûr, je pleure, mais qui ont été là aussi depuis le jour 1, ma soeur, mes parents, mon père qui se levait à 4h du matin, 4h30 avec moi pour venir me porter à la piscine, puis qui commençait sa journée de travail 1 heure plus tôt, tu sais. C'est des affaires qu'on réalise pas quand on est adolescente, mais encore une fois, qui ont fait une grande différence. Donc, ça me touche énormément. Puis ça, c'est au niveau personnel. Puis j'ai même pas parlé de tout l'aspect où cette décision-là s'inscrit dans un mouvement qui est plus grand que nous, qui continue d'évoluer, qui a encore beaucoup de place aussi à amélioration, mais de nommer un building au nom d'une athlète paralympique. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous avez fait, mais ça s'inscrit dans un mouvement où ça va donner, ou surtout, je pense, beaucoup d'espoir aux jeunes filles qui étaient comme moi, qui sont différentes, jeunes garçons aussi, n'importe qui, pas nécessairement avec un handicap, juste des gens qui savent pas trop où ils s'en vont dans la vie, qui ont n'importe quoi, qui ont un talent, qui ont une passion qui sort de l'ordinaire, et puis qui regardent ça et qui se disent « Mon Dieu, c'est possible, tu sais, on peut atteindre nos objectifs même si on n'a pas toutes les habiletés nécessaires en partant. » Et là, je vois mon père, mais si j'avais dit à mon père à 11 ans, j'aimerais devenir athlète professionnel, il aurait ri avec raison, lui qui est un joueur de hockey. Tu sais, parce que je suis une femme, parce que je suis un enfant avec un handicap. Mais mon Dieu, aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est ce que je suis. Donc, il n'y a pas seulement un chemin qui mène à l'obtention de vos rêves, de mes objectifs. Jamais. Je n'avais pas le profil, je pense, pour être la personne que je suis aujourd'hui. Mais avec l'aide de tout ce beau monde-là, on se retrouve dans cette pièce 15 ans plus tard et ça me fait extrêmement chaud au cœur. Donc, encore une fois, je pourrais parler très longtemps, puis là, j'ai l'impression que je m'éparpille. Donc, merci énormément et merci de vous être déplacés. Puis, je suis extrêmement, extrêmement reconnaissante aujourd'hui. Merci.
Bonjour, ici Marie-André Leblond. J'anime pour vous la toute nouvelle émission Zone Culture où à chaque semaine, je vous invite dans une virée. On va rencontrer des gens passionnants qui font de la culture ce qu'elle est ici, dans la belle région. Zone Culture les lundis 19h à TVHR.